Coucou Elodie, au taquet. Bonjour Céline. Coucou Cécile. Coucou Camille. Bonjour Mickaël. Bon, je vous laisse quelques minutes pour vous installer. On va attendre que tout le monde se connecte. En tout cas, je suis contente que vous soyez là ce matin malgré le jour férié, c'est top. Coucou Laurent. Coucou Hélène. Bon. Bonjour tout le monde. Du coup, je vous laisse vous installer sur votre tapis déjà, prendre peut-être des blocs, coucou ma belle, prendre des blocs si besoin ou autre chose qui peut vous servir de bloc, histoire de pouvoir vous rehausser un petit peu. Et puis on va commencer, on va faire donc une petite pratique matinale un petit peu complète aujourd'hui. On va essayer de bien ouvrir nos hanches. Coucou Christelle. Donc du coup vous allez aller... si vous voulez vous mettre une petite playlist aussi, n'hésitez pas, ça peut être sympa. Alors si vous avez la possibilité, hein, parce que peut-être que du monde dort à côté de vous. Et puis quand c'est ok pour vous, n'hésitez pas à vous boire un petit verre d'eau. Alors pas trop grand hein, si vous ne l'avez pas fait avant, mais n'hésitez pas à vous boire un petit peu d'eau quand même pour drainer un petit peu tout ça dans le corps. On va intensifier un peu tout ça avec la respiration. Donc du coup, je vous laisse vous installer, les yeux clos, sur votre tapis. Et puis, je vais vous proposer aujourd'hui, sauf si vous avez déjà une idée pour votre intention de la journée, et si vous savez déjà voilà, ce que vous avez envie de mettre en avant durant cette journée, c'est ok. Sinon, je vais vous proposer un petit tirage de cartes sur les accords Toltec. Donc, je rappelle les 4 accords Toltec. C'est un petit peu des règles à mettre en avant. Pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de me répéter. Tous les jours. Donc le premier accord, c'est que votre parole soit impeccable. Le deuxième accord Toltec, c'est de ne pas en faire une affaire personnelle lorsqu'on vous dit quelque chose ou lorsque des mots ont peut-être été un petit peu blessants ou autre. Le troisième accord, c'est aussi de ne pas faire de suppositions tout de suite, de ne pas juger tout de suite lorsqu'on ne connaît pas, lorsqu'on ne sait pas. Et le quatrième accord, c'est de toujours faire de son mieux. Quoi qu'on fasse, c'est ok. Si on ne s'est pas donné à fond, c'est ok pour aujourd'hui. On a fait de son mieux, on essaiera de faire mieux la prochaine fois et c'est ok, on se l'accorde. Donc du coup, j'ai tiré 4 cartes sur chaque accord. Donc choisissez 1, 2, 3 ou 4 dans votre tête et puis je vais vous donner du coup les énoncés des cartes. Ça peut vous donner du coup une belle intention pour votre journée si vous n'avez pas trop d'idées aujourd'hui. Donc la numéro 1, c'est je prends conscience que ma parole est créatrice. Le numéro 2, c'est je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi. La numéro 3,
c'est je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Et la numéro 4, c'est je m'autorise à être moi sans tricher. Donc je vous les mettrai en story juste après avec le détail. Mais voilà, donc numéro 1, je prends conscience que ma parole est créatrice. Numéro 2, je suis reconnaissante sur le regard que tu portes sur moi. Numéro 3, c'est je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis. Numéro 4, c'est je m'autorise à être moi sans tricher. Donc, quand c'est ok pour vous, vous allez venir fermer les yeux, déposer le dos des mains sur les cuisses. Ouvrez déjà votre cage thoracique, prenez une belle inspiration et une belle expiration pour revenir dans l'instant présent, pour vous ancrer dans votre pratique matinale, pour réveiller aussi un petit peu vos poumons. Une belle inspire profonde, une belle expire profonde. Puis vous allez peut-être ramener les deux mains jointes en Anjali Mudra pour porter votre intention pour ce jour. Donc peut-être une intention qui émane ici de votre esprit, ou peut-être, je rappelle que vous avez choisi un numéro dans votre tête, 1 à 4, et que le numéro 1, c'est « Je prends conscience que ma parole est créatrice ». Le numéro 2, c'est « Je suis reconnaissant du regard que tu portes sur moi ». Le numéro 3, c'est « Je décide de voir ta valeur au-delà de ce que tu dis ». Et la numéro 4, c'est « Je m'autorise à être moi sans tricher ». Puis inspirez cette intention. Expirez longuement, profondément. Essayez d'allonger votre respiration. Vous allez ramener une main sur le cœur, une main sur le ventre. Et essayez de dessiner une belle vague sous vos mains avec le souffle. Sur l'inspiration, sentez bien le ventre se gonfler, la poitrine se gonfler. Sentez ici l'espace jusque dans les épaules, jusque dans le cou. Sur l'expire, sentez l'énergie traverser la colonne, descendre et aller jusque dans la terre. Et on va prendre 2 respirations sur le même temps. Vous allez inspirer sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expirez sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Parfait, une belle inspire profonde. Peut-être là, on a besoin d'évacuer un soupir, quelque chose qui a besoin de sortir du corps, évacuer toutes les tensions s'il y en a. Maintenant que vous êtes en introspection à l'intérieur de vous, essayez juste de ressentir si vous avez des tensions physiques, mentales, quelle est votre humeur aujourd'hui, là, ce matin, dans l'instant T. Puis réveillez un petit peu la mâchoire, bougez la mâchoire. Baillez s'il faut. Commencez à bouger un petit peu les articulations des poignets. Peut-être la tête va venir s'enrouler, libérer quelques tensions, réveiller la nuque. Dans un sens,
Et dans l'autre. Peut-être ramener vos mains sur les épaules, essayez de les étirer vers l'arrière et peut-être que vous allez avoir envie de ramener des grands cercles avec les coudes pour bien enrouler les épaules. Peut-être qu'on va prendre un petit twist à gauche, un petit twist à droite, plus ou moins rapide. Ça peut être de venir laisser les bras balayer l'air, comme si vous aviez des branches qui bougeaient dans la tempête. Respirez dans le ventre. Commencez à rentrer dans une respiration Ujjayi. Si vous êtes familier avec elle, je vais juste désactiver les commentaires. Ok, continuez à bouger. Et puis tranquillement, vous allez revenir au centre et on va venir ramener à quatre pattes, posture de la table, les genoux sous les hanches, les mains sous les aisselles. D'ici, vous allez commencer à inspirer de creux et expirer de rond. Posture du chat, expire. Posture de la vache, inspire. Essayez de vous porter toute votre attention sur la colonne vertébrale ici et ressentez. Ressentez le mouvement, ressentez le souffle à travers elle. C'est le souffle qui vous guide sur le rythme. Donnez au mouvement. Puis vous allez ramener les paumes de main vers l'avant. On va essayer d'ouvrir le cœur vers la terre. Une belle inspiration, on s'étire. Une belle expiration, laisse le cœur s'ouvrir vers la terre. Si on peut, on va venir décoller légèrement les coudes, venir pousser les poignets vers l'avant. Venez sur la pulpe des doigts. Venez ramener des beaux lotus au niveau des mains, dont les pétales sont ancrés dans la terre. Laissez aussi le cœur s'ouvrir vers la terre. Et une belle inspiration profonde, une belle expiration. Peut-être chercher à aller un peu plus loin vers la terre. Puis vous allez venir connecter vos avant-bras dans le sol. Et on va venir glisser vers l'avant. On va venir poser le ventre au sol et prendre la posture du sphinx. Repoussez dans vos avant-bras. Ouvrez les épaules au maximum. Prenez peut-être un cercle dans la tête ici dans un sens, dans l'autre. Puis vous allez venir déposer cœur, menton au sol, les mains au niveau des aisselles. Et on va venir prendre un chien la tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Ok. Ici, relâchez la tête. Pliez une jambe, tendez l'autre, marchez dans la posture pour vous installer tranquillement dans le chien la tête en bas. Si le chien la tête en bas est trop puissant pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas ici à tendre une jambe derrière et à venir pousser un talon vers l'arrière. Et pareil de l'autre côté. Ok, chacun trouve ses options aujourd'hui. Essayez de rester bienveillant vers vous-même, attentionné à l'écoute de votre corps. À quelques reprises, peut-être qu'on va venir inspirer les épaules au-dessus des mains, expirer, ramener les hanches vers l'arrière, chien la tête en bas, inspirez, les épaules au-dessus des mains, expirez, les hanches vers l'arrière, ça peut être toujours sur les genoux, c'est ok. Expire vers l'arrière, inspire, expire vers l'arrière, chacun va là où il sent. On respire Ujjayi si possible.
venir marcher ou sauter à l'avant du tapis derrière les mains. Vous allez venir inspirer dos plat et tirer votre dos, les mains sur les tibias si c'est ok pour vous. On peut ramener les bras carrément à l'arrière, ouvrir le cœur. On essaye de pousser le sommet de la tête vers l'avant. N'hésitez pas à micro-plier un peu vos jambes, protéger le bas du dos et le ventre. Expire, on relâche complètement. Et on va y aller à quelques reprises. On inspire, on ouvre le cœur, dos plat parallèle au sol. Expire, on lâche complètement les bras. Et encore une fois, étirez. Expire, on relâche. Et on va repousser dans nos deux pieds, monter les mains vers le ciel. On inspire, on s'étire là-haut. Expirez les mains au cœur. Une belle inspire profonde, une belle expire profonde. Et ici, vous allez venir attraper la main droite avec la main gauche et on va venir passer la jambe droite derrière la jambe gauche et on va essayer d'étirer un flanc en ramenant une demi-lune. Une belle inspire dans les côtes à gauche, une belle expire, on essaye d'étirer un peu plus loin. Et pareil, on revient au centre, on attrape l'autre poignet, on va de l'autre côté, jambe gauche derrière jambe droite, venez sur la pointe de pied et on étire le flanc droit, on ouvre le cœur vers le ciel. Et encore une fois de chaque. Respirez. Belle inspire, on essaye de tirer le poignet vers le haut. Et expire, on essaye d'étirer le flanc un peu plus. Et on revient au centre et de l'autre côté, expire. Ok, belle inspire profonde, belle expire profonde. Et on revient au centre et vous allez venir relâcher complètement vos épaules vers l'arrière. Trouvez Tadasana à la montagne, paume de main vers l'avant. On étire le sommet de la tête vers le haut. Prenez une belle inspire. Sur l'expiration, ancrez-vous dans les pieds. Peut-être les yeux clos ou les yeux ouverts. À vous de voir. Vous pouvez venir prendre la posture de l'arbre sur le pied gauche. D'abord, pied droit à l'intérieur de la cheville. Peut-être avec les orteils au sol, à l'intérieur du mollet ou de la cuisse. À vous de voir. Ok. Et on viendra monter les mains vers le ciel. Et là encore, on va venir attraper le poignet droit. Et on va essayer d'étirer de nouveau le flanc droit. Une belle inspire, une belle expire. Sentez l'ancrage sur le pied droit. Vos points d'appui sur le pied gauche, pardon. Et on revient au centre. Et pareil de l'autre côté. Tadasana à la montagne. On centre sur le pied droit. Et on ramène le pied gauche à l'intérieur, mollet, cuisse, cheville. À vous de voir. Virshasana, posture de l'arbre, on monte les mains vers le ciel. On vient attraper le poignet gauche et on vient étirer le flanc ici. Une belle inspire et une belle expire. Ok. Et on remonte, inspire et expire, on relâche les deux bras. Enroulez les épaules vers l'arrière encore. Et on va prendre juste une salutation au soleil. On va ramener les deux pieds parallèles. Et on va monter les mains sur une inspiration, ouvrir le cœur vers le ciel. Et expire, plonge en avant Uttanasana. Et inspirez, dos plat, Ardha Uttanasana, dos plat parallèle au sol, les mains au sol. On peut sauter ou on peut ramener pied gauche, pied droit dans la planche comme vous voulez. On prendra Chaturanga, n'hésitez pas à poser les genoux. On prendra peut-être directement un chien la tête en haut, c'est ok. Ou peut-être un baby cobra ou un grand cobra, allez où vous voulez. Expire, chien la tête en bas. Et on repousse les hanches au maximum vers le ciel. On continue à ouvrir le cœur vers le sol. Poussez dans vos paumes de main. N'hésitez pas à lever un petit peu vos doigts pour ressentir ici les paumes de main bien ancrées dans la terre. Ok, on plie les genoux, regarde en avant. On marche, on saute à l'avant. Et on inspire dans un dos plat. On étire son dos. On expire, on relâche vers la terre. On repousse dans les deux pieds. On monte les mains vers le ciel. On ouvre le cœur là-haut. Et expirez les mains au cœur. Poussez la main droite sur la main gauche. Petite bascule du bassin. On laisse le ventre s'engager vers l'intérieur. Uddiyana Bandha léger. Et inspire, on ouvre le cœur là-haut. Expire, on plonge en avant, on repart. Inspire, dos plat. Ardha Uttanasana. Expire, on pose les mains. Peut-être qu'on saute directement Chaturanga si c'est ok. Sinon, pied gauche, pied droit. On vient en planche Kumbhaka. On descend. Expire, chien la tête en bas. Une belle inspire profonde. Laissez légèrement une rotation au niveau des biceps venir vers l'intérieur des oreilles. Et on laisse les hanches s'étirer vers le ciel.
Laissez les omoplates, les épaules s'ouvrir. On plie les genoux, on regarde vers l'avant. On marche, on saute à l'avant. On inspire dans un dos plat, on étire le dos. Expire, on relâche le cœur vers les orteils. Et on repousse dans les pieds. On remonte les mains vers le ciel, inspire. Et les mains au cœur, expire. Derrière, inspire, les mains vers le ciel, on ouvre le cœur. Expire, on plonge en avant, on relâche. Inspire, dos plat, Ardha Uttanasana. Expire, les mains au sol, Chaturanga. Expire, Kumbhaka, on descend. Et inspire, chien la tête en haut. Ou petit cobra. Expire, chien la tête en bas. Ok, pliez un petit peu vos genoux, ouvrez le cœur. Une belle inspire. Une belle expire, pliez les deux genoux, regardez en avant. Marchez ou sautez, inspirez dos plat. Expire, on relâche à la terre. Et ici, vous allez venir prendre une chaise, pliez les genoux, montez les mains vers le ciel. Ok, Utkatasana. Attention, on essaye de ramener un angle à peu près à 90 degrés, voire un peu moins avec les hanches. Et on respire. Et ici, vous allez simplement venir déposer les deux paumes de main sur les cuisses. On va venir prendre un Uddiyana Bandha, le verrou énergétique au niveau du ventre. Donc pour ça, vous allez venir inspirer, on gonfle le ventre. Et sur l'expiration, on expire complètement, complètement, complètement. Lorsqu'on n'a plus d'air, on bloque le souffle et on essaie de, comme si on voulait aspirer le nombril vers le haut. Comme si on voulait vomir nos viscères. Ok. Donc c'est un peu comme si on voulait reprendre une grande bouffée d'air, mais sans prendre d'air. Donc on inspire, on gonfle le ventre. Alors je ne peux pas le faire en même temps que je parle. On inspire, on gonfle le ventre et on expire tout, tout, tout. Vous pouvez même faire un petit bruit. Ah. Lorsque vous avez tout expiré, vous retenez et vous absorbez. Vous prendrez une belle inspire, vous laissez le ventre se regonfler et expirez, relâchez. On va le refaire une autre fois. Belle inspire, on gonfle le ventre. Expire, on relâche tout, on bloque et on absorbe tout. Essayez d'engager aussi le Mula Bandha, serrez l'anus, le périnée. Et ensuite, le nombril remonte vers le dos et vers le haut des côtes. Ok, quand c'est ok, vous poussez dans les deux pieds, vous ramenez les mains vers le ciel, on inspire. Expire, on replonge en avant directement. Ok. D'ici, on va venir prendre Ardha Uttanasana, inspire. Expire, on repose nos mains au sol et on va venir marcher ou sauter dans la planche. Là encore, Chaturanga. Et on rejoindra dans un chien la tête en bas, chien la tête en haut, Urdhva Mukha ou petit cobra sur l'inspiration. Et chien la tête en bas, expirez. Ok, on repousse dans ces paumes de main ici. Et on va ramener le pied gauche vers le pied droit. On va venir monter la jambe droite vers le ciel. Ici, vous pouvez soit laisser la hanche s'ouvrir si c'est ok, si vous sentez que ça fait du bien, ou garder la hanche fermée vers le sol. À vous de voir. Et on inspire là-haut. On expire, on va ramener le genou droit. Le genou droit au coude droit, oui, pardon. Posez le genou gauche s'il faut. Inspire vers l'arrière. On tend la jambe. Et expire, genou droit au coude gauche cette fois-ci. Ok. Inspire vers l'arrière. Expire, on engage Mula Bandha et on ramène genou droit, coude droit. Inspire vers l'arrière. Expire, genou droit, coude gauche. Ok. Et on y va encore pour 3, 2 et 1. Et on ramènera jambe droite vers le ciel. On inspire là-haut. Et on expire, on ramène le pied droit entre les deux mains. Ok. Ici, on va repousser dans le pied droit. Imaginez que vous voulez comme ramener vos deux pieds l'un vers l'autre. Vous allez sentir l'engagement jusque dans les hanches. Et on vient pousser dans le pied et monter les mains vers le ciel. On inspire là-haut. On expire. Peut-être que légèrement, on va chercher vers l'arrière. Vous pouvez prendre Kali Mudra. Venez rejoindre tous vos doigts. Les index qui pointent. Ok. Et on vient ouvrir le cœur vers le ciel sans se faire mal au dos. S'il faut, on plie un peu la jambe derrière. S'il faut, même on pose le genou derrière. Et on ouvre le cœur ici. On inspire ici. Et sur les
fois-ci, on va venir trouver un guerrier 2. Pied gauche parallèle à l'arrière du tapis, les bras étirés au-dessus du sol, parallèle au sol, les orteils qui pointent bien vers l'avant, le genou bien ouvert sur le pied. Ok, et on éloigne les oreilles des épaules, de Drishti sur l'index et le majeur de la main droite. Et si vous pouvez, vous allez venir ramener Skandasana, venir vous accroupir sur le talon gauche, la jambe droite tendue et les orteils du pied droit vers le ciel. S'il faut, on garde les mains au sol, même si le talon gauche ne touche pas le sol, c'est ok. Ok, donc soit les bras ici étirés, soit les mains au sol, à vous de voir. Et puis à quelques reprises, on va venir ramener le bout des doigts au sol ou sur des blocs et on va venir changer. Skandasana de l'autre côté. Sentez l'étirement au niveau des jambes, au niveau des adducteurs. Expire. On change de nouveau, on se retrouve à l'arrière. Ok, et encore une fois, on change. Super. Et on ramène les doigts dans le sol. On se retrouve à l'arrière. Parfait. Et d'ici, vous allez venir marcher à l'avant, ramener la main gauche à l'intérieur pied droit, main droite vers le ciel. On peut poser le genou gauche ici s'il faut. On respire là-haut, on prend une twist, respirez dans le ventre, essayez de garder vos deux hanches vers le sol. Et ici, peut-être qu'on va venir ramener le pied droit légèrement plus sur l'extérieur et on peut essayer de ramener la hanche gauche vers le sol. On respire, 2-3 respirations. Ok, si elle pose au sol, c'est ok. N'hésitez pas à la laisser poser au sol. Et puis on ramènera le pied droit à l'extérieur, carrément au centre de notre tapis pour prendre une Svadhisthasana, la posture de la planche. Si on veut directement ramener le genou dans la main ou le pied dans la main, étendre, c'est ok. Chacun va là où on veut, là où il veut. On se réveille. Donc, chacun à son rythme. Et pied droit juste à l'arrière de la jambe gauche. Donc si on est devant, on passe derrière. Et on va soit poser les hanches au sol, soit carrément remonter et prendre une posture sauvage ici. On respire là, profondément. On laisse le cœur s'ouvrir tranquillement. Et on ramènera le pied droit à l'extérieur de la main droite, les deux mains au sol, le genou gauche au sol. Et ici, on va venir ramener le pied entre les deux mains. On plie genou, inspire. On peut venir prendre des blocs sous les mains. Expire, on allonge la jambe, les hanches au-dessus du genou. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on allonge. Inspire, on ouvre le cœur. N'hésitez surtout pas à prendre deux blocs pour être sûr de ne pas courber le dos. Si vous êtes ici, ça va moins travailler que si vous êtes sur des blocs, que vous étirez le cœur vers les orteils. Ok, inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant, expire vers l'arrière. Encore deux. Et on va rester 3 respirations Ardha Hanumanasana. Si vous avez envie ou besoin d'aller un petit peu plus loin, c'est ok. On a un peu raide, c'est le matin, voilà où on le sent. Et on respire. Et on remonte. On ramène le pied entre les deux mains, les mains à plat dans le sol. On vient prendre une planche sur l'expiration. On peut venir déposer les genoux à la terre et on prend Chaturanga. On avance les épaules, on plie les coudes, le cœur au sol. Ici, on peut poser le ventre, prendre un petit cobra ou même carrément pousser légèrement dans les mains. Venir enrouler les épaules si c'est accessible dans le dos. Et on va projeter les orteils dans la terre et prendre un chien à la tête en bas sur l'expiration. Une belle inspire profonde par les deux narines. Une belle expire profonde. On n'hésite pas, même là, si on a envie, à lâcher un beau soupir, bouche ouverte à la terre. Ok, et on ramènera la jambe gauche vers le ciel,
Là, pareil, on peut soit ouvrir la hanche si on souhaite, mais attention, on garde le cœur vers la terre, les deux épaules vers la terre, ou on peut fermer la hanche gauche et ramener les orteils vers le sol. Dans ce cas-là, on va monter un petit peu moins haut. Et on inspire là-haut, on expire, on ramène le genou gauche au coude gauche, les épaules bien au-dessus des mains, on peut poser le genou droit au sol. Inspire vers l'arrière, soit en chien à trois pattes, et expire soit en quatre pattes à trois pattes, genou gauche au coude droit. Inspire vers l'arrière, expire, genou gauche au coude gauche. Inspire vers l'arrière, expire, genou gauche, coude droit. Inspire vers le ciel, expire, genou gauche, coude gauche. Encore deux, inspire vers le ciel, expire, genou gauche, coude droit. Et inspire vers le ciel, expire, on ramène pied gauche entre les deux mains. Ok, on connecte bien nos ancrages dans nos pieds et on vient repousser dans le sol pour remonter les mains vers le ciel et on prend donc une fente haute, jambe droite derrière ou un guerrier si c'est ok pour votre genou. Ok, et on essaie de baisser un petit peu les épaules ici. Si on souhaite, on peut prendre Kali Mudra là-haut. On essaie de crocheter d'une autre manière comparé à tout à l'heure pour changer un petit peu et on essaie d'ouvrir le cœur vers le ciel. On prend deux respirations là-haut. Et on ramènera un guerrier 2. Sur la jambe gauche, les bras étirés. Parfait. Et on respire ici, profondément. Impeccable. Prenez le temps de vous réajuster, les bras bien parallèles. Et ici, on va ramener Skandasana sur le pied droit à l'arrière. On vient s'accroupir sur le talon droit, la jambe gauche bien tendue, le pied gauche, les orteils qui pointent vers l'avant. Et on peut venir étirer les bras ici. On inspire là, on expire, on peut venir déposer la pupille des doigts au sol et changer. Ok, on inspire, on s'étire et on expire, on change. Chacun à son rythme. Si on pose pas les talons, on n'hésite pas à garder les mains soit sur des blocs, soit au sol. Et encore une. Puis vous allez ramener les deux mains à l'avant, à l'intérieur du pied gauche. Ramenez main gauche vers le ciel. On prend un twist ici. Le genou gauche bien plié, la jambe droite tendue. Poussez votre genou vers le ciel. On respire ici, dans le ventre. Et on va venir juste décaler un petit peu la hanche droite et venir peut-être décaler un tout petit peu le pied. Ok, on peut bouger un petit peu dans cette posture. Sentez la hanche droite ici qui s'étire. Si ça pose au sol, c'est ok, on peut rester là. Et si on veut, on prendra une planche latérale sur le côté droit, Svadhisthasana, main gauche au ciel, jambe gauche pliée devant si on souhaite, ou on peut aussi ramener pied gauche devant pied droit ici, ou ramener genou gauche dans la main gauche, ou carrément le pied dans la main. Chacun va là où il sent. On prend deux belles respirations où on est. Et on ramènera pied gauche juste à l'arrière de la jambe droite. Donc on était devant, on passe derrière. Et on peut essayer de remonter les hanches ou simplement on pose les fessiers. Ok, ici, à vous de voir. On ouvre le cœur, posture sauvage. Et on ramènera les deux mains à la terre, la jambe gauche derrière. On vient en planche. Parfait. Et on descend
Chaturanga, avancez les épaules, pliez les coudes, le cœur au sol. On prend un petit cobra ici si on veut. Et on va prendre Balasana. Ok, et on relâche. Vous pouvez bouger un petit peu vos hanches, droite, gauche. Vous pouvez venir plier vos coudes, les paumes de main ensemble. Essayez de venir caler les pouces au niveau des cervicales. Si on a envie d'aller un peu plus loin, on peut ramener les avant-bras à la terre et venir prendre la posture du dauphin. Donc la même chose que le chien, la tête en bas, mais sur les avant-bras. Si c'est encore un peu trop intense par rapport à l'ouverture des épaules, c'est ok. On n'hésite pas à remonter sur les mains, prendre un chien, la tête en bas complet. Si on a envie d'ici de monter dans le pincha ou bien dans la posture sur la tête, je ferai un petit tuto comme promis là sur chaque posture. On y va. Sinon, repousse dans vos mains avec moi pour remonter dans un chien, la tête en haut. On plie les genoux, on saute en avant et on vient poser les fessiers au sol. D'ici, vous pouvez prendre soit une petite chandelle, soit tout simplement, on fait attention à s'allonger si possible par le côté, soit tout simplement on ramène les mains ou un bloc au niveau du sacrum et on peut venir monter les hanches, les pieds vers le ciel. Donc soit ici, soit dans la chandelle. Attention, si vous avez positionné votre bloc et vous dites « Ah non, en fait, j'ai envie de monter dans la chandelle », enlevez-le pour ne pas retomber dessus ensuite. Vous allez là où vous le sentez, là où vous voulez, et vous respirez profondément. Où qu'on soit, on peut venir prendre des petites variations. On peut essayer de venir prendre par exemple un demi-lotus ou un lotus. Ok. Belle inspire, belle expire. Et puis on va venir ramener les paumes de main derrière, relâcher les jambes vers l'arrière. Si vous étiez en posture, par exemple sur la tête, vous pouvez très bien prendre un balasana ici. C'est comme vous voulez. Vous allez là où vous le sentez, là où vous pouvez. Si on a pris un petit balasana après sa posture sur la tête ou son pincha, on peut venir prendre carrément la posture du lapin. Venir sur le sommet de la tête, attraper nos talons et pousser les hanches vers le ciel. C'est ok, là aussi chacun trouve sa posture. Ok. Et tout doucement, on va tous se retrouver sur le dos. Les talons vers les fessiers. Ici, vous pouvez prendre soit un petit demi-pont en montant les hanches vers le ciel. Ok. Soit c'est tout Sarvangasana, soit Supta, la posture de Chakrasana de la roue. Soit les talons vers les fessiers, on monte les hanches
vers le ciel. On peut ramener les mains en dessous. Soit on ramène les mains derrière les épaules si on se sent, et on peut essayer de monter sur le sommet de la tête ou dans la roue. Où qu'on soit, on doit pouvoir respirer. Et on viendra redéposer vertèbre après vertèbre. Vous ramènerez le genou droit vers vous. Vous allez venir allonger la jambe gauche si c'est accessible. Si vous sentez que dans le bas du dos, c'est ok, que ça ne vient pas trop creuser, sinon pliez le genou gauche, posez le pied à plat. On va là où on le sent et on tracte le genou droit vers nous. On peut venir faire des grands cercles avec le genou droit. Dans un sens et dans l'autre. Si vous voulez, vous pouvez même venir tendre la jambe, masser un peu le mollet. Ok. Si on n'a pas fait d'automassage ce matin, on s'en fait un petit ici. On peut venir masser le pied si on veut. Ça apporter un petit peu de bien-être là. Puis on va pouvoir attraper le genou droit avec la main gauche, prendre une petite torsion en amenant le genou droit vers le côté gauche. On essaye de regarder, ou du moins de tourner la tête du côté droit. S'il faut, on plie le genou gauche en dessous. Et on respire. Les genoux plus ou moins hauts, là où c'est possible d'aller. On essaye de garder toujours épaules omoplates au sol. 2 respirations profondes dans le ventre. Et on remonte les 2 genoux vers le ciel. On peut venir balancer les genoux un petit peu droit à gauche. Et on va garder genou gauche vers nous, tendre jambe droite, ou garder genou droit plié avec le pied au sol, c'est comme vous voulez. On peut balancer un peu, venir faire des grands cercles avec le genou gauche dans un sens et dans l'autre. Le jour, le soleil commence à se lever. Les oiseaux chantent. Si vous avez envie, vous pouvez venir essayer de tendre un petit peu la jambe, de masser derrière le mollet, de masser un petit peu le pied. Ok, on va attraper le genou gauche avec la main droite et on va prendre un twist. Si on peut, on ramène le regard vers la gauche, on tourne la tête vers la gauche. On respire dans le ventre, les 2 genoux l'un au-dessus de l'autre si vous préférez. Et puis, vous allez pouvoir tranquillement remonter et trouver quelques minutes une posture de relaxation. Je ne sais pas si vous êtes dans un endroit avec une fenêtre, volet ouvert, mais comme vous pouvez le voir derrière moi,
le soleil se lève. Ici, prenez juste un petit temps pour relâcher complètement le corps. Une belle inspire. On peut bloquer tous les muscles du corps et tout relâcher d'un coup. Ok. Relâchez, passez comme un scan dans votre corps pour détendre du sommet de la tête jusqu'au bout des orteils. Relâchez le front, lissez-le, la mâchoire, la langue au fond du palais. Relâchez les cervicales, la nuque, les trapèzes. Les bras, le ventre, le dos, les jambes sont complètement détendues jusqu'au bout des pieds. Puis juste sentez ce bien-être, cette détente. Profitez d'elle. Imaginez-le se lever du soleil. Défiler dans votre tête, ces couleurs, cette beauté. Puis tranquillement, vous allez reprendre vos esprits. Vous allez peut-être passer par le côté en fœtus. Tout recroquevillé. Puis vous viendrez vous remonter en posture assise. Confortable. Vous ramènerez les mains en Anjali Mudra au cœur. Vous allez vous remercier de cette pratique que vous vous êtes accordée ce matin. Puis passez devant vos 7 chakras avant de descendre à la terre. Si vous le souhaitez, remercier la terre ou l'univers avant d'ouvrir les yeux.
et de vous remonter. Et je vous dis namasté et très belle journée à vous. Merci d'avoir été présent ce matin et j'espère que cette petite séance vous a fait du bien. Ciao!